Vont-ils nous refaire le coup de novembre 1999 après ce qui s'est passé cette semaine? C'est une question que l'on peut se poser de manière légitime. Pour ceux qui n'étaient pas là à cette époque, donc là c'est en semaine, c'est la semaine du 25 octobre 1999 et ça se termine le 30 décembre, le dernier jour de l'année. On est au plus haut, d'accord? On termine, enfin en fait la clôture est un peu en dessous du plus haut, mais on fait un plus haut donc ce jour-là. Et donc le 29 octobre, on gap, donc c'est un vendredi. Le jeudi 28 octobre, il y avait eu un plus haut en séance, et donc le vendredi 29 octobre, on gap et on fait un signal d'achat. Et là, ça ne fait que monter, vous voyez, hein, il y a une semaine de petite baisse ici jusqu'au 30 décembre 1999. Donc une forte hausse, on le voit bien, hein, ici, 4682. On va jusqu'à, en clôture, 5958. Soit un peu moins de 30% de hausse en 10 semaines. Voilà, donc là, nous sommes en 2021, et vous voyez que c'est un signal d'achat, et il y a même un gap hebdomadaire. Hein, voilà. Ça a commencé le dit, un gap hebdomadaire, donc c'est la même chose, hein, c'est exactement la même chose. Nous avons un signal d'achat, on fait un plus haut historique, une clôture historique, au plus haut historique. Donc comme le dit Weinstein, quand les plus hauts historiques sont dépassés, ben voilà, il n'y a plus de résistance, donc ça peut aller très loin. Donc allons-nous revivre la même chose qu'en novembre 1999, c'est-à-dire une hausse très importante sur les quelques semaines qui restent jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, je vais vous donner maintenant mon avis dans cette newsletter. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette newsletter du mois de novembre 2021, l'avant-dernière newsletter de l'année. Dans cette newsletter, je vous fournirai mon analyse financière, voilà, depuis la dernière, l'explication de ce qui se passe actuellement, donc avec ce signal d'achat. Je vous parlerai également de Worldline et je ferai une analyse technique sur demande de mes suiveurs sur Facebook, l'analyse technique de DBV Technologies. Et puis je conclurai, alors donc je tiens à vous dire que la prochaine newsletter, ce sera comme d'habitude mes prévisions pour 2022 au maximum à 6 mois, donc elle sera faite avant Noël, enfin bien sûr ça va être fait dans quelques semaines. Donc dans cette conclusion que je vais vous livrer, je vous recommande de rester jusqu'à la fin. Donc je vais me projeter bien évidemment jusqu'à la fin de l'année et donner mon avis, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Vous le saurez dans quelques minutes. Il y a maintenant plusieurs mois dans mes newsletters, j'avais dit ceci: l'improbable devient probable, l'improbable est devenu probable. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans ce monde de la finance dominé par l'intelligence artificielle, par les algorithmes qui ne tiennent absolument pas compte de la macroéconomie. Nous avons échappé à une correction significative, alors que cette correction significative était plus que légitime, car pour me répéter, des grands noms de la finance ont alerté récemment sur le niveau extrêmement surévalué des marchés financiers. C'est pour ça que j'avais émis cette hypothèse. Effectivement, une correction, parce que cette correction aurait eu lieu, bien évidemment, s'il n'y avait pas les algorithmes, mais j'avais bien dit que, voilà, pour le plaisir de faire l'inverse du consensus, on pouvait faire des plus hauts, et notamment, je l'ai précisé récemment sur mon groupe Facebook, si l'on clôture au-dessus
des 6890 et 6930, on va à 7000, mais bien évidemment c'était le seuil psychologique. Et ces 7000 ont été largement dépassés hier vendredi 5 novembre. Et ce n'est pas l'avertissement du célèbre investisseur Carl Icahn qui a dit Wall Street va se prendre le mur à cause d'une masse monétaire astronomique et une inflation, voilà, qui va devenir un vrai problème. Donc, on va tout droit dans le mur. Ça n'a rien changé et cette inflation, bien sûr, continue à flamber. On le voit notamment, par exemple, en zone euro, elle est à 4,4% au plus haut depuis 13 ans. Ce marché continue à monter en dépit des mauvaises nouvelles qui sont nombreuses. On le voit notamment avec le PIB américain inférieur aux attentes. C'est également la même chose pour le PIB chinois. Et je rappelle que l'immobilier chinois est actuellement en grande difficulté, une dette énorme. Il n'y a pas qu'Evergrande. Alors Evergrande, on n'en parle plus là. Voilà, c'est Evergrande, ça y est. 260 milliards d'euros de dette. Hein. Mais il n'y a pas qu'Evergrande. Hein. Ça, il faut quand même le préciser. Le PIB allemand, également inférieur aux attentes. Révision à la baisse des perspectives de croissance pour l'Allemagne en 2021. Goldman Sachs les avait également abaissés pour les États-Unis en 2021. Après, nous avons la production industrielle américaine, allemande, française inférieure aux attentes. Les permis de construire, les mises en chantier américains qui sont inférieurs aux attentes. Alors la construction, c'est quand même assez significatif. Donc ça pourrait entraîner bien évidemment un ralentissement. Le marché automobile français qui continue à s'effondrer en octobre. Le PMI manufacturier chinois qui est inférieur à 50 pour le deuxième mois consécutif. Et en ce qui concerne les résultats d'entreprise, on passe sous revue l'avertissement sur les marges d'Intel, les résultats de Facebook inférieurs aux attentes, les bénéfices d'Amazon inférieurs aux attentes au T3 et ils révisent à la baisse leurs bénéfices pour le T4. Et concernant Apple qui a des problèmes avec donc la pénurie de puces et les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, elle revoit à la baisse ses résultats au T3 et il y a des craintes justement pour les ventes au niveau du quatrième trimestre. Et malgré cela, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, puisque l'économie américaine, la bourse américaine, c'est la locomotive de l'économie mondiale, la locomotive des bourses mondiales. Malgré cela, cinquième semaine de record, cinquième semaine de hausse consécutive et des records qui pleuvent tous les jours sur les bourses américaines. Et le CAC 40 a dépassé ses plus hauts historiques, donc de 6944 points le 4 septembre 2000. Alors bien sûr, comme je le disais sur Facebook, il ne faut pas fanfaronner parce que les Allemands c'était en 2008 et les Anglais c'était en 2015. Donc un marché qui monte malgré ces mauvaises nouvelles. Et bien évidemment, et j'y reviendrai, il ne faut surtout pas se mettre à contre-tendance d'un marché impulsif. Voilà. Et puis on va penser que le marché va chuter et puis les algos vont prendre le sens inverse. Alors bien évidemment, ce qui encourage cette bulle hors du commun à continuer, ce sont les propos des autorités. Alors concernant l'inflation, M. Powell a bien expliqué qu'elle durait une bonne partie de 2022, mais elle serait transitoire. Le FMI également a dit que la pression sur les prix durait une bonne partie de 2022, mais qu'après, ça disparaîtrait comme par enchantement. Et Madame Yellen, elle dit que, bien évidemment, cette inflation est due aux liquidités qui ont été injectées à cause de la pandémie, donc c'est un effet transitoire, et qu'après ça va rentrer dans l'ordre. En plus, elle rajoute que l'économie américaine n'est pas en surchauffe, ce qui veut dire
que les petits particuliers là qui ne sont pas encore rentrés, on les encourage à rentrer massivement. L'économie américaine n'est pas en surchauffe, c'est Madame Yellen qui le dit. Alors, après, également, il faut quand même dire que la Fed va commencer son tapering en novembre, ce mois-ci. Donc elle a acheté pour 120 milliards par mois d'actifs, donc ça va se réduire de 15 milliards par mois, et ça se terminera en juin, mais M. Powell a quand même ajouté que cela pourrait être ajusté, et que les taux, voilà, on va être patient. On va être patient avant de remonter les taux. Madame Lagarde dit également la même chose. Les taux bas vont rester très longtemps très bas, et pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Il est peu probable que la BCE relève ses taux en 2022. Et pour la plupart des économistes, la Fed ne relèverait pas ses taux avant 2023. Alors voilà, donc effectivement, il n'y a aucun problème, ça peut continuer, mais je vous l'ai expliqué ça dans les précédents newsletters, c'est plus stratégique. Hein, parce que là, je vous l'ai expliqué, quand la macroéconomie dans cet état, voilà, on n'est pas sur un marché haussier. D'accord, ce n'est pas la bulle technologique de 1999. Donc c'est plus stratégique de faire monter ce marché. Ça, regardez mes précédentes newsletters. Donc on continue vers le, je dirais, suicide généralisé, puisque là, sans être un spécialiste, mais il y a quand même des spécialistes qui le disent, on devrait tout arrêter tout de suite, hein, et remonter les taux tout de suite. Ça aussi j'en ai parlé. Là c'est extrêmement grave de laisser filer cette inflation pour le plaisir de quelques élites qui bien sûr s'en mettent plein les poches, voilà, pour que le rêve continue, je dirais, mais c'est extrêmement grave et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'avais bien expliqué que relever les taux c'est compliqué puisque la dette est déjà très élevée. Le marché est là pour vous faire perdre, le marché est là pour vous tromper, et il emploie tous les stratagèmes possibles, inimaginables pour arriver à ses fins. Donc après Orpea, voilà, ce fut au tour, non pas d'Air Liquide, parce que j'ai dit, ce sera qui le prochain, là, donc pour le newsletter d'octobre, donc j'ai dit, ça sera peut-être Air Liquide, mais non, c'est Worldline cette fois-ci, hein, qui dévisse de 30% en 3 jours. Bon, on a vu aussi ce qui s'est passé avec Biomérieux hier, qui a perdu presque 10% en quelques heures, enfin voilà, ça va très 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 vite, hein. Donc je le disais, hein, ce qui était au SRD sur Biomérieux, et là c'est des personnes qui ont de gros moyens, qui faisaient des intradés sur Biomérieux, mais ils ont perdu pas mal. Donc voilà, l'effondrement algorithmique de Worldline, pourquoi? Voilà, maintenant on commence à être habitué. Et ça se voit notamment sur les grosses cotes, parce que c'est une action comme du CAC 40, Worldline. Et bien c'est très simple, c'est pour faire sauter tous les stops. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, Worldline n'aurait jamais dû descendre au niveau où elle est descendue, mais voilà, c'était fait exprès pour dégommer les stops, parce que on vous dit il faut mettre des stops. Alors la personne qui l'avait acheté, bien acheté, et qui, parce que c'est une très belle valeur quand vous voyez le graphique, hein, qui disait bon allez, voilà, c'est un investissement, ça monte tranquillement, et là je gagne pas mal. Puis quand même je vais mettre un petit stop. Et le stop bien sûr il met assez loin, parce qu'il se dit de toute façon là je ne risque rien. Donc mais non, voilà. Hein. Donc ça se trouve qu'il y a des personnes qui avaient acheté Worldline et qui ont finalement perdu. Voilà. Donc j'ai fait quelques opérations sur Worldline et j'ai encore des positions. Hein, je vous le dis, puisque probablement cette action va remonter. Voilà, c'est excessif. Donc pour vous dire qu'il faut être très prudent. Et le stop, le fameux stop. Hein. Bon, comme je dis, j'agis souvent en direct. Le stop obligatoire si vous scalpez ou si vous faites de l'intraday. D'accord ? Alors moi ce que je fais, c'est les 2 intraday, les 2 derniers que j'ai fait cette année, parce que moi je suis un swing trader. En fait, moi j'achète sur l'impulsion et je vends très rapidement. Je reste pas longtemps, un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, donc voilà, je vends sur l'impulsion. Mais voilà, mettez le stop, et voilà, comme Orpea, Worldline, il y a des personnes qui ont perdu. Donc on reste prudent, bien évidemment. Après moi je vous dirais qu'il y a des valeurs à garder, mais il y a des valeurs où il faut spéculer, il faut
Voilà, quand vous êtes arrivé à un certain seuil, vous prenez votre plus-value. Bien évidemment, après, comme pour votre line, si vous avez un gros portefeuille, une grosse position sur votre line, et bien voilà, vous pouvez prendre la moitié de votre plus-value et garder une moitié. Parce que même si vous prenez un tir comme ça s'est passé, vous gardez votre position, mais vous avez déjà pris une confortable plus-value donc sur la valeur. Donc prudence et à qui le tour la prochaine fois, ça sera peut-être une valeur de luxe, on verra bien. DBV Technologies, 5,36 €, vendredi 5 novembre à la clôture. Alors je recommence, vous êtes sur une biotechnologique en bourse. Lorsque vous investissez ou spéculez à court terme, très court terme, moyen terme, sur les marchés financiers, vous devez gérer votre risque. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez durer sur les marchés, je dirais qu'il va falloir être prudent. Mais être prudent, ça veut dire quand il faut y aller, effectivement. Mais il faut faire très attention. Vous verrez que voilà, il y a des risques que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Donc, DBV Technologies, c'est une biotechnologie, c'est-à-dire que le risque est très élevé sur cette valeur. Alors c'est vrai qu'elle fait partie de l'une de ces rares technologies qui avait un beau train dossier. Vous voyez ici, ça commence en octobre 2013 et ça se termine grosso modo en juillet 2015. Donc c'est vrai que pour une biotech, c'était super, mais là, effectivement, l'effondrement total en octobre 2017, voilà, on ouvre à 71 et maintenant, vous voyez, on est à 5 €. Donc là, c'est vraiment la biotech, c'est-à-dire qui peut flamber parce que certains ont décidé qu'elle flambe, mais redescendre encore plus vite et beaucoup plus vite au final. Donc pour me répéter d'une autre façon, si vous allez sur cette valeur, ça sera pour un coup spéculatif, mais voilà, c'est une valeur dangereuse puisque vous le voyez, vous êtes sur une tendance baissière de long terme. Hein, ça a commencé en octobre 2017, donc certains ont pensé que ça pourrait peut-être se relever, mais non. Hein. Et vous voyez qu'en hebdomadaire, vous voyez que le Cumospan, le nuage est baissier, il est vert, donc on intègre le Cumo baissier. Et on fait nouveau plus bas. Donc voilà, les hauts de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas, et ça continue. Donc là, le plus bas actuellement, il est à 2,35 €. Alors voilà, c'est ça, hein, c'est ça les biotech. Hein. Ça, c'est des puissants rebonds. Hein. Mais il y a toujours qui se font piéger parce qu'ils croient que ça va monter plus. Vous voyez, on passe de 2,50 à 13,70 rapidement. Hein. Donc 26 octobre 2020. 18 janvier, hein, voilà. Et là, si vous avez votre PRU à 18, vous dites c'est bon, on va vous renforcer par là et vous faites piéger au final. Donc là, un petit espoir avec l'apparition d'un Cumo bleu, hein, mais qui ne monte pas. Donc au fait, là c'est un range et malheureusement, on casse ce range par le bas, donc signal de vente, là ça sort massivement. Hein. Vous voyez que là, la chute a été très importante en 2 semaines. Alors le fait que cette valeur soit en tendance baissière, effectivement, le risque va être plus élevé si vous spéculez dessus. Voilà. Vous allez être obligé de spéculer sur des unités courtes et sortir très rapidement. Alors on voit que voilà, en hebdo c'est baissier et en jour, effectivement, voilà, c'est encore plus net. Rupture du canal qui était en vigueur depuis le 1er février de cette année, mais vous voyez que c'était descendant ici. Voilà, on remontait, clac, machin. Et là, on a une rupture, un gap. Donc là, vraiment, c'est un signal de vente sur DBV Technologies. Nous avons une zone de support à peu près à ce niveau. Voilà, elle tente de rebondir au niveau des 5. Ici, on le voit, hein, parce que là, c'est un petit support. Et après, nous voyons que c'est l'étage inférieur vers les 4 € si toutefois les 5 € ne tiennent pas, si on n'arrive pas à rebondir. Donc là, on pourrait penser que ça va continuer à descendre jusqu'aux 4 €. En 15 minutes, on est baissier. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de signal. Hein, il n'y a pas de signal. Vous voyez que le nuage est baissier. Il n'y a pas de signal qui pourrait laisser penser que ça va repartir. Donc là,
Vous voyez ce que je veux dire, hein, on est sur les 5 à peu près, hein, 5 verts, on a fait un petit rebond, hop, mais ça tient pas, on reste en dessous, etc. Donc probabilité pour l'instant, sur le 15 minutes est baissier, que on continue la baisse. Donc il faut absolument, je vous le remontre ici, que les au maximum les 5,10 € tiennent, mais pour l'instant ça reste hypothétique, c'est plutôt mal engagé. Donc le 15 est baissier, l'horaire est également baissier, et bien évidemment le 4 heures est baissier. Alors voilà, acheter un support dans une tendance baissière, c'est quand même une limite. Le 5 minutes, ah ben le 5 minutes, c'est toujours baissier, il n'y a pas de signal. Donc effectivement, le plus bas actuellement, qui a été touché suite à la rupture du gap du 27 octobre, donc qui a entraîné la chute très importante de l'action des BV Technologies. Vous voyez que le plus bas, nous sommes à 5,17. Hein. Si il y a une rupture, et bien c'est 5,10, et puis après on pourrait prendre une direction encore beaucoup plus basse, perdre encore, je dirais, 20% sur des BV Technologies, et puis voilà. Donc vous voyez que c'est quand même très mal engagé pour cette valeur, hein, qui reste en phase 4 de Weinstein et qui s'enfonce progressivement vers de nouveaux plus bas. Voilà, c'est toujours pareil. Donc des coups spéculatifs très puissants. Il y en a plus qui perdent que qui gagnent, parce que ceux qui gagnent, ils savent ce qu'il faut exactement. De toute façon, quand le mouvement part, vous arrivez souvent en retard. Voilà, et puis toujours de nouveaux plus bas. Hein. Voilà ce que je peux dire pour des BV technologiques. Effectivement, je n'ai rien à ajouter. Je pense que j'ai dit l'essentiel dans cette analyse. Alors, vont-ils nous refaire le coup de 1999 et vont-on avoir une hausse fulgurante sur les 2 derniers mois de l'année? Alors, j'avais attiré votre attention, notamment sur la dernière newsletter, que la hausse était impulsive. Bon, voilà, mon marché surévalué, etc., etc. On connaît la musique, bulle boursière, mais que la hausse était impulsive. Il fallait rompre les 6350, mais surtout, ce qui était important, c'était les 6150. J'avais bien expliqué que tant qu'on était supérieur à 6150, ce qui faisait quand même une dizaine de pourcents, hein, eh bien on était tranquille. Voilà. Même si on avait été jusqu'à 5800, on aurait été encore tranquille. Et puis, il faut bien signaler que ce soit Michael Burry, que ce soit Ray Dalio, que ce soit Jeremy Grantham et là dernièrement Carly Kahn, on vous alerte sur une bulle incontrôlable. Et voilà, ça devient très dangereux. Ce marché devient très dangereux. Donc, ces personnes-là, qui sont, je dirais, des personnes éminentes de la finance, qui ont des résultats, vous alertent sur ce marché. Alors moi, je vous avais dit, effectivement, si... pourquoi ils le disent? C'est bizarre qu'ils le disent. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais même dit que si j'étais à leur place, moi, je dirais rien. Pourquoi ils le disent au grand public? D'accord? Et donc, forcément, des personnes ont shorté massivement ce marché, ont shorté Tesla et continuent à shorter ce marché. Ce marché, qui, j'ai dit, est dans une phase impulsive. Dans une phase impulsive, il ne faut pas shorter ce marché. Cela ne m'est même pas venu à l'idée. Donc ces avertissements sous-entendaient que la bulle allait continuer. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je pense de tout cela? Est-ce que c'est un bull trap? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous donner un objectif. Puisqu'après, on ne se reverra qu'en décembre, mais probablement après le 15 pour les perspectives 2022. Donc, je ferai un bilan de l'année comme l'année dernière. Et je donnerai mes perspectives pour 2022 au maximum à 6 mois. Donc, moi, ce que j'en pense, voilà.
Je pense que cela va continuer. Nous sommes vraiment sur un signal d'achat. Le fait que beaucoup de gérants d'institutionnels fassent de belles performances en 2021, il va y avoir les habillages de portefeuille et je dirais il faudra présenter encore une meilleure performance aux clients, puisque 2020, il y en a beaucoup qui ont perdu, parce que ça a été un sacré massacre en 2020. Bon, après, c'est remonté, mais notamment Redalio a perdu énormément en 2020. Donc en fait, il faut, je pense, encore optimiser ces résultats, ce qui fait que ça va propulser encore plus le marché vers le haut. Et puis, il y a ce message des banques centrales, ce message des médias, donc je parlais de la dissonance cognitive avec les belles images, je dirais, qui vous font plonger dans l'euphorie. Donc, tous ces messages-là vont attirer encore des petits porteurs, du grand public, voilà les derniers qui arrivent, encore des personnes qui vont rentrer, et ceux qui sont déjà présents, donc 800 000 ont investi en France depuis la pandémie du Covid. Ces personnes-là vont sûrement renforcer et acheter massivement, parce que là, c'est bon, c'est parti, il y a le signal d'achat, hop, on y va, on va à 10 000. Je suis sûr qu'on peut le voir, le CAC va à 10 000. Voilà. Donc ça va alimenter la hausse. Voilà comment je vois la chose. Après, comme je vous l'ai dit, je vais aller jusqu'à la fin de l'année. Donc d'habitude, la newsletter, je vous dis, allez, ce mois-ci, voilà. Mais là, je vais jusqu'à la fin de l'année. Après, attention, ce n'est pas dit que cette hausse se passe comme en 1999. C'est-à-dire qu'il faut se méfier quand même du mois de décembre, qui pourrait être le départ d'une correction. Ce que je veux dire par là, je pense qu'à partir du 15 décembre, il ne va pas se passer grand-chose. Ça sera fini. Voilà. Hein, en gros, on peut s'attendre à ça. Je le vois comme ça, il ne se passera pas grand-chose. Donc en fait, on va faire monter ce marché pour optimiser les performances des portefeuilles. Mais il se peut que début décembre, voilà, enfin, première quinzaine de décembre, la correction commence. Et cette correction pourrait se poursuivre éventuellement au mois de janvier. Voilà, c'est une possibilité. Voilà. Soit c'est l'explosion, c'est la dernière ligne droite de la bulle, hein, qui peut durer plusieurs mois. Hein. Ça peut durer 4, 5, 6 mois. Peut-être. En tout cas, novembre, on y va. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout comme ça et comme en 1999 terminer sur un plus haut au 31 décembre? Ou alors, est-ce qu'on va commencer une correction en décembre, tout doucement, vous voyez, pas forcément très violent, parce que les performances seront faites, voilà, il y aura quelques ventes, mais ça ne sera pas méchant. Voilà, et bien, on verra bien. En tout cas, comme je l'explique sur mon groupe Facebook, je pense qu'il faut rester liquide dans une certaine proportion, puisque là, effectivement, nous sommes très hauts, même si ça peut continuer. Il faut garder un matelas de liquidité au cas où, en fait, il se passerait quelque chose. Là, vraiment, je pense qu'on n'ira pas très très loin. Hein, on ne va pas faire 50% de plus, d'accord? Voilà. J'espère que j'ai été clair lors de cette newsletter. Si vous l'avez apprécié, mettez-moi un petit like, partagez ce travail. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse financière dans les commentaires. C'est le moment de se quitter. Abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et celles qu'il ne faudra pas manquer, j'espère tous vous retrouver. Ce sera bien sûr mes perspectives 2022 le mois prochain.